m'appelle Guillaume Babst et je viens d'une famille du Nord, une famille plutôt classique, plutôt la bourgeoisie moyenne, famille de joailliers, de chefs d'entreprise, mais aussi de gens du milieu social. Et c'est donc toute cette alchimie qui a peut-être fait que je suis sorti un peu du sentier battu. J'ai peut-être mal tourné par rapport à d'autres, mais finalement, au final, je pense que j'ai eu ma quête de sens. Très vite, j'ai dérivé vers ma passion qui était l'équitation. Je fais beaucoup de compétitions. J'ai monté un poney club que j'ai revendu à 30 ans, donc j'avais eu très jeune, hein. Et après, je suis parti sur des missions autour de l'État. J'étais directeur général du Fonds d'action sociale, qui est un établissement public qui distribue des subventions pour l'intégration des immigrés, mais pour la politique de la ville. Et puis, j'étais directeur adjoint d'office d'HLM, et ce qui m'a amené donc à travailler sur la problématique de pauvreté, de gens qui n'arrivent plus à payer le loyer, et comment on peut, à partir de ça, trouver des solutions pour resolvabiliser les gens, soit en les emmenant vers l'emploi, soit en leur diminuant le coût de l'alimentation. Et aujourd'hui, je dirige une belle structure qui s'appelle Andes, qui est une association qui a 12 ans d'existence, qui a une centaine de salariés à peu près permanents, enfin une cinquantaine de permanents et une cinquantaine de gens d'insertion qui tournent, et voilà, et qui fait partie du paysage de l'économie sociale et solidaire, et qui est plutôt une belle structure. Il paraît que je rangeais très bien ma chambre, j'étais un petit garçon très sage, et qui finalement, comme souvent les enfants très sages à la maison, ils sont un peu plus extravertis à l'école, et ceux qui sont plutôt introvertis à l'école sont plutôt extravertis à la maison. Moi j'étais plutôt extraverti à l'école, et je leur parlais de poney, je leur parlais de voile, je leur parlais pas d'école. J'avais deux grosses envies. Je voulais être champion de tennis. Je fais beaucoup de tennis, mais je n'ai pas été champion de tennis. Et je voulais être journaliste. Et j'ai fait beaucoup de journalisme, et je pense retourner à la prod audiovisuelle bientôt. D'attraper les pots de confiture qui étaient en haut du placard, du bataille. Non, je sais pas, qui était le. C'était d'essayer de résister à une pression familiale où dans ma famille on est plutôt sur un rythme très classique de grandes écoles, d'un métier très très formel, visible, habituel, et qui sort pas les sentiers battus. J'ai toujours eu un peu le sentiment d'être un vilain petit canard. J'ai surtout l'impression d'être un rebelle, mais un rebelle positif. Je pense qu'il n'y en a pas une, il y en a plein, c'est multifactoriel. Il faut d'abord avoir une bonne idée, enfin une idée en tout cas, et il faut y croire plus que les autres, il faut presque se mentir à soi-même, sinon, si même nous-mêmes on n'y croit pas à fond, à 200%, on n'y arrive pas. Le réseau est important, cultiver le réseau, essayer d'être toujours, garder toujours des bonnes relations avec les gens. Je m'aperçois que toute ma vie j'ai retrouvé souvent les mêmes personnes, voilà, et que ce lien qu'on a pu créer, ce lien professionnel, ce lien social, il m'a servi parce que j'ai réussi à garder des relations courtoises, agréables, intelligentes avec les gens, même si on se sépare, et que ça c'est important, je pense, de garder ça. Et une attitude plutôt positive en essayant de chercher chez les gens ce qui est positif, et pas dans l'autre sens. Alors moi je fais beaucoup de paris des jeunes. Alors d'abord il y a pas mal de jeunes dans cette boîte ici. Windage est assez jeune. Je pense que moi je ne méprise jamais l'idée d'aller dans une école et passer du temps avec eux, parce que de toute façon ce sont demain les acteurs de notre civilisation, enfin de notre vie, et que si même ils ne rentrent pas dans l'économie sociale et solidaire, ils vont forcément croiser des gens qui sont dans l'économie sociale et solidaire. Et si on a pu un peu les initier, leur donner envie, on reçoit beaucoup de jeunes ici en formation, enfin en stage, quand on les voit repartir, je pense qu'on les a un peu ébranlés, quoi. Voilà, qu'on leur a donné une autre vision, une autre foi, et que quel que soit l'endroit où ils sont, je pense qu'ils seront demain les ambassadeurs de ça.